souhaitez qu'on éclaircisse davantage? Tout est clair. Ouais, c'est rassurant, alhamdoulilah. D'accord. Bon, dans ce cas-là, on va passer là aux exercices que je vous ai demandé de travailler. Est-ce que vous avez des difficultés à traiter les exercices que je vous ai envoyés? Est-ce que vous avez eu des difficultés à traiter les exercices que je vous ai envoyés? Oui, monsieur. D'accord. Alors, quel type de difficulté? Ben oui, comme ça marche pas. Il faut donner des précisions, comme ça on saura les points sur lesquels on va insister, les points sur lesquels, voilà, il faut revenir avec davantage de détails, et davantage d'explications. ماشي مشكل. Je peux vous autoriser le plan comptable. Sauf que vous n'en aurez pas besoin. Donc, vous en aurez besoin que pour, je dirais, le bruit de تكتبوا فيه شي حاجة ولا هذا. Sinon, là, comment dirais-je, les comptes que vous allez avoir, c'est les comptes qu'on a utilisés à chaque fois. Et donc, normalement, ça ne nécessite pas de revenir à chaque fois au plan comptable. Oui, il y a oui, un Fikri qui demande la parole. Oui, vous avez la parole. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, excusez-moi par rapport à l'exercice que vous nous avez donné dans le le cas de synthèse. Le premier exercice de la Constitution. Oui. Monsieur, فاش كيكون عندنا deux apports en nature et en numéraire. فاش كنجيو l'écriture ديال la libération du capital. Le capital libéré كنديرو le capital social fois داك le minimum légal وكنزيدو عليه حتى داك l'apport en nature ou pas. Alors là, la société est constituée avec un capital, d'accord, de X actions d'une valeur nominale de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce capital-là, il englobe aussi bien les apports en numéraire que les apports en nature. D'accord? La loi exige à ce que les apports en nature soient libérés totalement. D'accord? À la souscription. En revanche, pour les apports en numéraire, la loi autorise à ce que, voilà, à ce qu'elles soient libérées petit à petit si les actionnaires n'ont pas suffisamment de ressources ou si la société n'a pas besoin de toutes les ressources financières dès le départ. Mais il y a un minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est 25% à la constitution ou à l'augmentation de capital, 25% du montant du capital à la constitution ou 25% du montant de l'augmentation du capital, d'accord? Avec une autre condition, c'est que dans les 3 années qui suivent la date de constitution ou la date d'augmentation de capital, il faut que le reliquat soit libéré. D'accord? Bien sûr, je parle du reliquat,
Je parle du reliquat des apports en numéraire. Pour les apports en nature, ils doivent être intégralement libérés, d'accord, à la Constitution. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous C'est avez bon, d'autres monsieur, merci. questions? Ok, donc là, bon, on peut passer à la correction du premier exercice d'ailleurs, puisqu'on en parle. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, بالنسبة للابارتي ديال الديفايون. DLH, لابارتي ديال الديفايون. de l'actionnaire défaillant. Oui. وي. عندنا في ليكزام. علاش لا ما قريناش ماشي. قريناها ودرنا فيها des exercices donc vous pouvez la voir hein. Sachant que là ما فيها والو fait juste une écriture voilà une écriture pour constater la défaillance et une autre écriture pour constater les frais voilà par la suite restituer à l'actionnaire défaillant ce qui va lui revenir après avoir retranché les frais. D'accord. On a trouvé Oui, aussi dans l'examen. pardon. Vous avez, pardon, qu'est-ce que vous avez, quelle est votre question? On a 3 cas aussi dans l'examen. C'est ça. Ça dépend. En tout cas, soyez-en rassurés, vous allez avoir suffisamment de temps pour traiter l'exercice ou les exercices que vous allez avoir. D'accord? غادي يكون عندكم suffisamment de temps pour le faire. Maintenant, bien sûr, je dis bien suffisamment de temps pour Nas qui ont fait de l'entraînement, qui ont travaillé, retravaillé les exercices qu'on a faits, d'accord? Et bien sûr, ils ont travaillé d'autres exercices. J'avais partagé avec vous l'ouvrage de comptable de société de Fteli Ibn Abdelrazak. Donc, Tawaya, il contient des exercices. Donc, ceux qui ont fait des efforts, ils n'auront pas de mal à traiter le sujet d'examen en une demi-heure. الناس اللي خدموا واحد شويه ça va leur suffire en une heure. Mais الناس اللي يلا غادي يبدا يقلب في لو بلان كونطابل على لو كونت associé à chaque opération, à chaque écriture, bien sûr, ما غاديش يكفيهم الوقت. حيت ماشي حتى لو جور de l'examen هذا je vais commencer à chercher les comptes. Les comptes راه الا خدمت 2 exercices 3 exercices صافي كنولي حافظهم. متفقين معايا ولا لا؟ Oui, oui. Voilà. Alors, il y a une de vos collègues qui pose la question sur la double augmentation de capital. Non, la double augmentation de capital, vous n'allez pas l'avoir. Monsieur, parce que dans la troisième cas, on a un double augmentation. D'accord, mais bon, c'est juste pour illustration, mais voilà, je vous en ai de cette partie liée à la double augmentation de capital. Uniquement la double augmentation de capital, mais sinon le reste du chapitre, là, vous allez le voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question. Oui. C'est pour l'écriture de la libération. Dans le polycope, on trouve capital social, mais dans les exercices, on trouve associé Compte compte, d'apport en société. voilà, compte apport en société. Alors, le compte apport en société, bien sûr, il est débité au moment de la souscription. Et ce même compte, bien sûr, avec en contrepartie du crédit du compte capital social. Et ce même compte, il va être soldé par mouvement au crédit au moment où on va réaliser les apports, c'est-à-dire au moment où on va procéder à la libération des apports. D'accord? D'accord, monsieur.
Alors, Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur, oui, je vous j'ai écoute. une question par rapport à le report à nouveau créditeur. إمتى كنزيدوه وإمتى ما كنزيدوش؟ واش على حساب لا دات؟ Le report à nouveau créditeur, c'est-à-dire, إمتى كنزيدو إمتى ما كنزيدوش. J'ai pas bien compris votre question. دابا مثلا إذا كان عندنا ان اكزرسيس ديال 2019 مي كنتريتيو لي دوني ديال 2018 وكان لو report à nouveau ديال 2017 واش في هذه الحالة غادي نزيدوه في الطابلو؟ Alors, là, bien sûr, avec le report à nouveau créditeur émanant des exercices précédents, il peut faire l'objet également de distribution. D'accord? Dans la société maintenant, il n'a pas dégagé suffisamment de résultats pendant l'année. D'accord? Il a habitué ses actionnaires à leur verser 1 million de dividendes. Elle peut procéder comment dirais-je, à l'utilisation ou à la consommation d'une partie des reports à nouveau créditeurs cumulés des années précédentes. C'est-à-dire, il va distribuer le résultat et bien sûr, déduction faite de la réserve légale et peut-être il va puiser également dans les reports à nouveau créditeurs des exercices précédents. D'accord? En revanche, quand on a un report à nouveau débiteur, ce report à niveau débiteur, il doit être retranché, il doit être absorbé, d'accord, avant de procéder à la distribution de dividendes. Mais quand on a des pertes cumulées, on va distribuer des dividendes. Attends, on absorbe. Dès qu'il a les reports à nouveau débiteurs, les pertes cumulées, et à ce moment, s'il en reste quelque chose, à ce moment-là, ça va permettre de calculer la réserve légale sur le reliquat restant après résorption des reports à nouveau débiteurs. Et s'il reste quelque chose, d'accord, à ce moment-là, on pourrait la distribuer. Ok, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans un cas d'un défaillant, on va toujours trouver la cession des actions? Quelle est votre question? Dans un cas d'un défaillant, on va toujours trouver Oui. on va toujours trouver la cession des actions? Alors là, généralement, on procède à une cession des actions, à moins que l'actionnaire défaillant se manifeste après qu'il soit mis en demeure. C'est-à-dire, s'il va être alerté à ce moment-là, et en lui envoyant une mise en demeure, il se manifeste pour apporter ce qu'il a apporté, à ce moment-là, oui, on ne va pas les céder parce que lui, il va réaliser en définitive les apports. Mais sinon, ces apports-là, ils doivent être souscrits par une autre personne. Et bien sûr, il y a le droit de présomption. Pourquoi? Parce que les autres actionnaires, ils ont droit à acheter les actions de cet actionnaire défaillant. D'accord, merci beaucoup. Il y a des actions qui ne sont pas affectées ou qui ne sont pas souscrites. D'accord? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va les souscrire et bien sûr, vous payez le montant correspondant. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, l'examen va être sous forme d'exercice, donc vous n'aurez pas de QCM ni de QCE. D'accord? Donc, comme ça va vous laisser la possibilité de travailler. Et puis par la suite, même si des fois vous allez vous tromper de calcul, on va pouvoir prendre en considération les, comment dirais-je, on va pouvoir prendre en considération la démarche qui a été suivie. C'est bon? C'est bon, monsieur. Monsieur, est-ce que Oui. dans les défaillants, dans le calcul de résultats dégagés, elle a donné une solde débiteur, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'écriture de journal? Alors, si le solde est débiteur, à ce moment-là, bien sûr, il faut
faut ester l'actionnaire défaillant en justice pour récupérer les sommes restantes. Et éventuellement, si on n'a pas la possibilité de le poursuivre en justice, à ce moment-là, il faut la passer à perte. D'accord? D'accord. Merci. C'est une créance qui va... Parce que là, il s'agit là d'une créance envers l'actionnaire. Donc, si cette créance devient irrécouvrable, il faut la passer à perte. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi le numéro de compte d'actionnaire versement anticipé? C'est quoi le numéro de compte? Pardon, quelle est votre question, Unti? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Est-ce Monsieur, que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui. monsieur, dans la TPA, c'est toujours 15%, parce que j'ai trouvé dans des exercices que la TPA est calculée avec un montant de 10%. Un pourcentage de 10%, oui. Ça, c'est ancien parce qu'avant 2006 ou 2007, de mémoire, la TPA était à 10% et il a été révisé à 15%. Ah, ok, merci, monsieur. Donc, ceci d'une part. D'autre part, de mémoire, c'est de mémoire 2006 ou 2007. Donc, il a des supports anciens, relativement anciens, comment dirais-je, 10% de retenir la source. Alors, donc là, on peut travailler. Donc déjà, alors on peut travailler l'exercice relatif à la Constitution. Donc, je vais partager, j'ouvre une feuille Excel et je la partage avec vous. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question, s'il vous plaît. Pardon? J'ai une question. Oui, allez. Est-ce qu'on a le dernier chapitre dans l'examen ou pas? Alors, comme je vous ai dit, vous avez le chapitre 3 dans l'examen, donc, mais vous êtes exonéré de la double augmentation. D'accord? De la partie relative à la double augmentation de capital. C'est bon? Merci. Monsieur, la double augmentation, on l'aura pas, n'est-ce pas? Pardon? La double augmentation, on l'aura pas, n'est-ce pas? Parce que j'ai un problème de connexion. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire à vos collègues. D'accord, monsieur. Alors, je partage avec vous, voilà, l'écran. Et donc là, on revient à l'énoncé. Alors, au niveau de l'énoncé, il y avait juste... je vais revenir. Alors, il y avait juste une petite coquille. Les deux dernières dates furent en 2018. Donc là, je pense que vous avez imaginé que c'est 2020. Donc là, à modifier, il faut lire le 20-11-2020, appel du reste du capital social. Le 15-12-2020, les actionnaires versent les fonds en banque. Alors, donc là, on va, donc, dans le cas numéro 1, donc la société est créée le 10 septembre 2019 avec un capital social composé de 50 000 actions de 200 dirhams.
Donc déjà, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que, voilà, on a un capital social qui va être composé de, voilà, décomposé en 50 000 actions. Monsieur, Oui. l'enregistrement. يقول لكم حاضرين. C'est juste une séance de révision. Donc, اللي حاضر بغى يستافد مرحبا. اللي ما حاضرش ويكونسيدير بأنه يميتريز الله يسهل عليه. N'est-ce pas? Alors, donc nombre d'actions, prix unitaire de l'action. Donc le prix unitaire de l'action, il est de combien? Il est de 200 dirhams. D'accord? Donc ça nous fait un capital social de combien? De 50 000 fois 200. Soit combien? Soit 10 millions de dirhams. Donc ce capital social, il va être décomposé, d'accord, en apport en numéraire, bien sûr apport en nature, et, et apport en numéraire. Alors, restez avec moi s'il vous plaît. Oui, ça va, je suis au bureau, j'ai une séance à 10h. انت جاي؟ Alors, donc on continue. Donc on a dit que voilà, donc ce capital, il est éclaté en apport en nature et en apport en numéraire. Donc les apports en nature composés de matériel de transport exclusivement sont évalués à 2 millions de dirhams. D'accord? Bien sûr, la différence, ça va être les apports en numéraire. Donc 10 millions moins 2, ça nous fait des apports en numéraire de 2 millions. Donc quand on nous dit, on a un premier appel de 50%, donc la valeur du premier appel ou le premier appel, donc ça va être 50%, bien sûr. Quand on parle de premier appel, on parle des apports en numéraire, parce que l'apport en nature, il doit être libéré intégralement. On n'en discute même pas. D'accord? Donc là, c'est 50%. D'accord? Enfin, 50%. D'accord? Ça nous fait 4 millions de dirhams. Donc, bien sûr, le premier appel, c'est, voilà, en date du 15. Et puis par la suite, là, l'appel du reste, c'est-à-dire le deuxième appel, il va contenir 50%. Donc,
le premier appel, on date du 15. Monsieur, Oui. monsieur, ils ont dit lors de la création de la société, le minimum légal a été libéré. Pourquoi on ne l'a pas enregistré? Elia. Ah oui, j'ai pas prêté attention à cette énoncé. Donc, effectivement, donc, donc le premier appel, c'est pas le 15-6. Donc, le deuxième, c'est le deuxième appel. Effectivement, vous avez raison. Donc, le deuxième appel. Donc, le premier appel, donc il est à la Constitution, bien sûr. D'accord? À la Constitution. Donc, le minimum, ça veut dire quoi? Le minimum, ça veut dire le 1 quart. Donc, c'est 8%. Voilà. Je vais voir 0,25. D'accord? Donc, ça fait 2 millions. Et puis, par la suite, le troisième appel, c'est en date du 20 novembre. D'accord? Donc, le troisième appel. D'accord? C'est en date du 20 novembre. D'accord? Du reliquat. Donc, ça, bien sûr, le reliquat, on a 6 millions qui doivent être apportés à stade. Et le reliquat, ça va être, bien sûr, le montant total du capital moins, moins les deux, moins les 4. Donc, le 1 quart, ça va nous faire 2 millions. D'accord? Donc là, la libération des apports en numère va se faire en étapes. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, on nous dit que voilà, le minimum est apporté à, je dirais, à la création. Donc là, bien sûr, on va procéder déjà aux enregistrements comptables relatifs déjà à je dirais, à la souscription, d'accord? Et puis par la suite aux appels et libérations successives. Donc là, je vais juste, pour éviter de retracer, je récupère juste le modèle. Donc on va. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on a à la date de, à la date de, à la date de création? Donc on va procéder à, je dirais, à la souscription de la totalité du capital. D'accord? Donc la création, elle a eu lieu à quelle date? En date du 19. D'accord? Donc là, le 19. Le 19. D'accord? Normalement, voilà, on va, on va souscrire, on va enregistrer l'écriture de souscription, d'accord? En débitant le compte 3461, d'accord? Donc, le compte 3461, c'est le compte associé, compte d'apport en société. Apport en société. On va créditer le compte capital social. D'accord? 1111, capital social.
Donc, ça va nous faire combien? Ça va nous faire, bien sûr, une souscription à la totalité du capital. C'est bon? Donc là, c'est la souscription. Parfait. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, oui, allez-y. monsieur, pourquoi lors du premier appel, on a un montant de 2 millions de dollars? Parce qu'on nous a dit que lors de la Constitution, appel du minimum. Le texte, lors de la création, le capital était libéré au minimum légal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, sur les 8 millions d'apports en numéraire, on va apporter le minimum qui est, bien sûr, 2 millions. Sachant que, normalement, on va prendre en considération également à la création les apports en nature. Pourquoi? Parce que les apports en nature, ils doivent être intégralement, je dirais, libérés à la création. C'est bon? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, allez-y. on verse toujours les apports en nature avec le premier appel. Oui, oui, parce que les apports en nature, ils doivent être apportés au moment de la Constitution, au moment de l'augmentation de capital. Mais qu'est-ce que je veux dire? J'apporte une machine pour aller dire un quart d'ILH d'abord ou la moitié dans 2 ans ou le reliquat dans 3 ans. D'accord? D'accord. Moi, si c'est un apport en nature, là, pour que l'entreprise puisse l'exploiter, pour la société puisse tirer profit de cet actif qui va être apporté, il doit être mis à sa disposition intégralement. Donc, c'est pour ça la loi a exigé à ce que les apports en nature soient libérés intégralement, que ce soit à la création, à la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation des capitaux. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur نقدروا نكتبوا غير النيميرو دو كونت بلا ما نبقاو نكتبوا دوك لي زيكريتور كاملين ياك؟ علاش؟ كنكتبوا le numéro de compte ou le libellé. Le libellé راه باين زعما c'est ce qui va vous prendre زعما كاينه beaucoup plus de temps. Oui, monsieur. Voilà, vous aurez suffisamment de temps. Bien sûr, on va prendre en considération une feuille qui est bien soignée, qui est rédigée convenablement, parce que ça donne une assurance par rapport au niveau de maîtrise, d'accord, du contenu du module. Voilà l'aisance avec laquelle l'examen a été travaillé. واحد اللي غادي يوصلنا يعطينا غادي يرجع لنا une feuille bruyante, bien sûr, on va dire, mais dans la qui d'accord? D'accord, monsieur. Merci. Donc, voilà, il faut prêter également attention, voilà, gérer la qualité de rédaction, voilà, et également espacer l'écriture. Monsieur, Alors, Monsieur, oui, est-ce que l'examen normal, ça sera comme le rattrapage? alors بنيتي généralement اللي قراو عندي راه عارفين هذه القضيه généralement l'examen de rattrapage il est plus difficile que l'examen de la session normale علاش لان l'examen الناس اللي غادي يبقاو حتى الغاتراباج انا عارف بان وحدين كيدخلوا كيسنيو من بعد كيقول حتى الغاتراباج وغادي يبريباري على خاطرين donc puisque il veut bénéficier de davantage de temps pour préparer. Bien sûr, on va être plus exigeant avec lui. حيت ما يمكنش واحد اللي جاو في لا بروميير سيسيون يجيب 12 13 ويجي عندي واحد مثلا في لا سيسيون دو غاتراباج نعطيه لو ميم سوجي يجي فيه 18 ولا 19 سي با équitable. D'accord? Donc ceux et celles qui vont revenir au rattrapage bien sûr مرحبا بهم ما كاين حتى شي مشكل. احنا مقصرين في لافاق ان شاء الله حتى الاوت ما عندناش مشكل. Mais, bien sûr, on va être plus exigeant avec eux.
que ce soit par rapport au sujet qui va être donné ou par rapport, je dirais, à la correction. D'accord? Donc, غير خدوا هذه بعين الاعتبار. Et d'ailleurs, les collègues, ils prennent ça en considération également. En tout cas, en ce qui me concerne, normalement, c'est comme ça. Donc, faites un effort pour valider. Donc, voilà, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Monsieur, Alors, oui. monsieur, on vient de dire que les apports en nature se libèrent à la Constitution, n'est-ce pas? Oui. Ici, pourquoi on n'a pas intégré le montant des apports en nature dans le premier appel? Alors, justement, les appels, c'est les appels par rapport aux apports en numéraire. Le total des appels, 8 millions de dirhams. Là, les apports en numéraire. L'apport en nature, il est nécessairement apporté à la Constitution. D'accord? Oui, monsieur, d'accord. Alors, ensuite, bien sûr, on va passer à l'appel. Donc, l'appel, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr, on va débiter le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé, d'accord, le compte 3462. Et puisque on va pas faire un appel de la totalité, d'accord, on doit également débiter le compte 111-19 actionnaire capital souscrit non appelé en contrepartie, d'accord, du crédit du compte 3461 associé compte d'apport en société. D'accord? Donc, on va, bien sûr, on ne nous a pas donné de date, d'accord? Mais généralement, l'appel, il se fait de façon concomitante. Donc, on va être, je vais récupérer le modèle. Alors là, bien sûr, supposons bien l'appel, il se fait à la création le 19, d'accord? Donc là, bien sûr, on va, comme je vous ai dit, débiter le compte 3462, d'accord? Actionnaire capital souscrit appelé non versé, d'accord? On va débiter également le compte 11-19. D'accord? Actionnaire capital souscrit non appelé. Et on va solder le compte 3461. D'accord? Associé. Apport en société. D'accord? Alors, là, bien sûr, il va être soldé à hauteur de combien? À hauteur de 10 millions de dirhams. Alors, la partie qui va être appelée à la création, elle est égale à combien? Oui, je vous écoute. 4 000. 2 000 de nature, numéraire et nature. 4 000. Effectivement. 4 millions. Il est égal à 2 millions d'apports en numéraire et Plus les apports en nature. les apports 2 en millions nature. les apports en nature. Et donc, il resterait à appeler combien? Il resterait à appeler 6 4 millions. millions plus 2 millions, ça fait 6 millions. D'accord? Donc là, bien sûr, on va mettre. Donc là, c'est le premier Appel. Voilà. Donc là, bien sûr, normalement, après l'appel, on a un mois pour libérer. Donc ça va nous faire. OK. Donc là, on va
passer l'écriture de la libération. Donc, supposons qu'elle va se faire maintenant le 5, le 5-10. Le 2019. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va, bien sûr, on va débiter le compte banque, 51, 41, donc, à hauteur de la première. Là, au niveau de juin, onze 19, d'accord, actionnaire, d'accord, capital, souscrit, non appelé, d'accord, 4 000. Donc, bien sûr, là, c'est le deuxième appel. Donc, deuxième appel. D'accord, à hauteur de 4 000. Et bien sûr, qui va faire l'objet de libération à quelle date? Qui doit être libéré en date du 10. D'accord? Donc, sachant que le 17, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les actionnaires versent les fonds en banque. Sachant que l'actionnaire A, qui possède 15 000 actions, dont 10 000 en numéraire, d'accord? Il verse 75%. Ça veut dire que cet actionnaire, au lieu de verser 50%, il a versé le reliquat intégral
de la part qui lui revient. D'accord? Donc, il a versé, il avait souscrit au départ à 10 000 actions, ça veut dire qu'il est actionnaire à hauteur de 20%. D'accord? Il a souscrit à 10 000 actions et il verse la totalité. Donc, la totalité du capital restant. Donc là, ça va nous faire, pour cet actionnaire-là, en date du 17, donc pour l'actionnaire, là, on va voir, je dirais, un versement anticipé. D'accord? Donc, le versement anticipé, il correspond à quoi? D'accord? Donc, nombre d'actions. Nombre d'actions en numéraire. D'accord? En numéraire. Combien? D'accord? 10 000. D'accord? Donc 10 000 actions. Il a versé la totalité. Ça veut dire, il avait bien sûr 10 000 actions. Donc normalement, son premier appel, lors du premier appel, il a payé pour 25%, d'accord, de ses apports en numéraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a payé pour, normalement, le 1 quart, 2500 actions. Donc, le deuxième appel, normalement, il devait, je dirais, libérer 50%, c'est-à-dire la contre-valeur de combien? De 5 000. 5 000 actions. D'accord? Et lors du troisième appel, les 2500 restants. D'accord? Or, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé pour 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a payé le deuxième et le troisième appel tout au début. D'accord? Donc, combien il a dû avancer? Il a dû avancer à hauteur de 75%. Ça veut dire combien? Donc, versement correspondant à combien? Correspondant à 10 000 fois 75% fois la valeur nominale. La valeur nominale est de combien? Fois 200 dirhams. D'accord? Fois 200. D'accord? Donc, il a versé pour 1 500 000, alors que normalement, ce qu'il devait verser, d'accord, libération, ce qu'il devait verser, c'est, voilà, c'est 500 fois 5 000 fois 200, donc il devait verser uniquement 1 million. Donc là, lui, il a versé la quote-part revenant au deuxième et au troisième appel, d'accord, de façon anticipée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va enregistrer d'abord l'écriture de libération. On date du combien? On date du 10. On date du 17. D'accord? Là, on va directement ça. Donc le 17. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on peut enregistrer les écritures en deux temps. D'accord? Donc normalement, la libération du deuxième appel,
Libération du deuxième appel, donc de combien? De 4 millions de dirhams. D'accord? Et bien sûr, à cette date également, on va constater en banque le surplus versé par l'actionnaire. On peut enregistrer dans, comment dirais-je, dans le même, je dirais, dans la même écriture, on peut enregistrer les deux, mais là, j'ai fait pour éclater. D'accord? Donc là, on va activer le compte 44 681. D'accord? 4 681. Versement anticipé. Combien? 500 000. C'est bon? Donc là, on va mettre versement anticipé de l'actionnaire, comment il s'appelle? D'accord, de l'actionnaire A. De A. C'est bon? Ensuite, Pardon, monsieur, s'il vous plaît. oui, On ne peut pas passer les 500 000 comme avance? on ne peut pas passer les 500 000, c'est-à-dire? C'est comme si l'actionnaire a déjà avancé une somme de 500 000 dirhams à l'entreprise, en attendant, bien sûr, le jour de libération. Là, elle a 44, le poste 446, c'est un poste de compte d'associé, créditeur. Un devlet passif circulant. Donc là, c'est là où on met les dettes que l'entreprise ou que la société a envers ses actionnaires. هو le même poste اللي كنحطوا فيه les dividendes, هو le même poste اللي كنحطوا فيه les comptes courants d'associés et les versements anticipés. غير les versements anticipés, on les met spécialement dans ce compte-là pour dire voilà, alors ces sommes-là, alors c'est au titre d'un apport qu'il a fait de façon anticipée, au titre soit au titre de, je dirais, de l'apport qu'il doit faire à la Constitution, là, à l'occasion de l'augmentation. D'accord, merci. Comment dire, banque, une seule écriture, banque, 4 500 000, et on crédite le compte actionnaire capital souscrit à non versé à hauteur de 4 millions, et on crédite la même opération, le compte 44 681 à hauteur de 500 000. Vous avez le choix, soit de les faire en deux écritures séparées ou dans une seule écriture. Donc après, on nous a dit que le 20-11, d'accord, appel du reste du capital. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans le deuxième appel de 50% du capital social, pourquoi on n'a pas fait tout le capital social et juste l'apport en numéro? On a éclaté. Regardez, voilà, la partie apport en nature, ما كنتكلموش عليها. حيت ملي كيقولوا لكم appel, ملي كنبداو نتكلموا على les appels, sachez que واخا on vous le précise pas, on parle que des apports en numéraire. Les apports en nature, ils doivent être apportés à la Constitution ou à l'augmentation de capital. On ne peut pas les apporter partiellement. D'accord? Donc, ملي كنقولوا لكم appel, deuxième appel maintenant à hauteur de 50%, sachez que on كنتكلموا غير على la partie du capital social en numéraire. ما كنتكلموش على la partie en nature لأن هذيك on l'a apporté intégralement à la Constitution. Ça fait? Oui, monsieur, merci. Parfait. Donc là, maintenant, on date du 20-11, on a le troisième Monsieur, appel. Donc, oui. dans la deuxième appel, on a 50%. Mais on a déjà Oui. libéré un quart. Pourquoi il nous reste 6 millions? Pourquoi on n'a pas
fait dans l'appel 3 millions de dirhams. Alors, on a éclaté. Nous, le calcul qu'on a fait. قلت لكم ملي كنتكلموا على la partie du capital social en numéraire. ما كنتكلموش على la partie du capital social. واش قالوا لنا هنايا في لينونسي قالوا لنا capital social restant. ما قالوش لنا capital social. ما قالوش لنا de la partie Non, restante. monsieur, je sais. Je parle. On a l'apport en numéraire 8 millions, n'est-ce pas? Et on a fait l'appel d'un quart. Ah ouais, le 1 quart. Le 1 quart. Oui, 2 c'est 2 millions. millions. Oui. La moitié, 4 millions. Ah, la moitié d'apport en numéraire. Oui, oui. Oui. D'accord. Il gagne le reliquat, voilà. Donc, la partie de l'apport en numéraire. D'accord? Alors, maintenant, en date du 20 novembre, on va procéder au troisième appel. Oui. Pour le versement, versement anticipé, c'est 1500 000. Non, le versement total, il est égal à 1,5 million. Mais comme 1 million, il correspond à la quote-part du deuxième appel, donc le différentiel, il est égal à 500 000. Ça veut dire que cet actionnaire A, il a versé le deuxième appel et le troisième appel par anticipation. Donc, il n'y a que la partie relative qui ne concerne pas le deuxième appel qu'on va mettre en versement anticipé. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. On peut calculer la valeur d'anticipé directement avec 1000 fois 200 fois 25%. Oui, vous pouvez la calculer. En tout cas, l'essentiel, on va tomber dans le même résultat. Il apporte 75%. Donc oui, on a 50% qui concernent le deuxième appel, 25% qui concernent le reliquat. D'accord? Donc c'est que 25% qui est concerné par... Ça va donner le même résultat. Si ça va vous donner le même résultat, donc là, c'est correct. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur? on a ensuite le troisième appel. Oui. Le jour de l'examen, comment on a l'enregistrement le jour de l'examen. Oui. Est-ce qu'on doit vous écrire ou seulement l'enregistrement? Formulez votre question. Alors, si vous êtes en train de parler de la justification des calculs, oui, il faut renseigner la justification de calcul. Il faut qu'on lise tous les calculs. D'accord? En marge de la feuille. Je suis en train de le faire. Alors, le 20 novembre 2020. Monsieur, C'est la même écriture. Je m'appelle. Oui. Monsieur, par rapport à l'actionnaire, à le versement anticipé, ملي كتكون عندنا مثلا une troisième appel, واش هاد l'actionnaire غادي نعطيو des intérêts؟ Alors, on peut lui facturer des intérêts. Il a attendu maintenant. On va lui payer des intérêts sur le versement anticipé. Oui, à ce moment-là, on calcule des intérêts, on va les lui verser. Et ça va constituer des charges financières pour la société. Mais si on ne vous le dit pas, voilà, vous ne serez pas amené à calculer d'intérêts. وفي l'enregistrement comptable, monsieur, on fait مثلا في l'appel الاخرى غادي نديروا مثلا لا بنك و versement anticipé ديال l'actionnaire وعاد باش نديروا l'actionnaire capital social. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, le 20 novembre, le troisième appel, donc appel du reliquat. Le reliquat, il est de combien? Il est de 2 millions. D'accord? Donc 2 millions. D'accord? Et puis, bien sûr, on va
bien sûr, quand est-ce que ça va être libéré? On nous a dit le 15-12, voilà, ça va être libéré. Donc le 15-12, je l'aurai dit, on va prendre l'écriture dit. Donc le 15-12. D'accord? Bien sûr, on va solder le compte. Actionnaire capital souscrit non appelé, 2 millions de dirhams. D'accord? Et on va solder le compte 44 681. D'accord? Versement anticipé. D'accord? Donc, le compte 44 versements anticipés, il totalise combien? 500. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres actionnaires, ils ont versé la différence, correspondant à combien? À 1 500 000. D'accord? Donc là, libération du troisième. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît, si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas demandé le dernier appel, on doit le faire ou pas? Alors, moi, je vais vous demander de vous contenter de ce qu'on vous demande de faire. Donc, il y a comme vous enregistrez, comme la date du premier appel, ou la date ou la date du deuxième appel. Comme les appels qui vont venir, contentez-vous d'enregistrer ce qu'on vous a donné comme opération déjà réalisée. D'accord? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ça va vous être précisé. D'accord. OK. Alors, donc là, j'espère que c'est clair par rapport à cette partie relative à la Constitution. Pour ce qui est de la partie relative à Monsieur, l'affectation. j'ai une question. Oui, allez-y. Le versement anticipé, je pense qu'il concerne le deuxième appel. Oui, tout à fait. Donc, on va créditer le compte actionnaire pour le montant de 4 000. Vous allez, pardon? Vous allez? Parce qu'on a libéré 50% de capital. Oui. C'est 4 millions. Et le versement anticipé concerne le deuxième appel. Tout à fait. Au lieu, la quote-part dans ces 4 millions de dirhams de l'actionnaire A, il est égal à 1 million de dirhams. Lui, il a versé 1 500 000. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 4 millions de dirhams, il devait nous verser 1 million de dirhams. Or, lui, il a versé combien? Il a versé 1 500 000. Donc, la différence, 500 000, d'accord? Et il correspond à un versement anticipé. Monsieur, l'opération de solde, les montants ماشي هما هادو. فاش بغينا نصلدو le compte ديال le versement anticipé. Le versement anticipé, il est soldé. Il est soldé en date du 15. Alors, on a soldé 500 000, il a été soldé. Parce que lui, il a versé par anticipation le troisième appel. D'accord? Quand on a procédé au troisième appel, les autres actionnaires, ils ont versé. Et lui, comme il a déjà versé, on a soldé, d'accord, le compte 12. Voilà, on a soldé pour, je dirais, couvrir le reliquat du troisième appel. On a soldé le versement anticipé par rapport au troisième appel, même s'il concerne le deuxième appel. Non. Le versement anticipé. شنو un versement anticipé? واحد قلنا لي يا سيدي يعطينا غير 1 million de dirhams. Lors du deuxième appel, هو جاب لنا 1 500 000.
1 500 000. قال لنا هاي 1 مليون درهم ديال هذا لابيل هذا et 500 000 le reliquat je vous le verse tout de suite parce que là je vais pas être مثلا je vais pas être disponible ou là je vais être en déplacement à l'étranger et donc tout de suite je vous avance les 500 000. Donc le troisième appel, voilà, vous pouvez le récupérer. Donc l'entreprise elle encaisse immédiatement, c'est pour ça de la vente en date du 17. Et quand elle va procéder au troisième appel, d'accord, l'actionnaire A, il aura déjà payé son versement de façon anticipée. D'accord? Et donc là, on va juste solder le compte versement anticipé. D'accord? Et bien sûr, les autres actionnaires, ils vont verser. Et ça va permettre de couvrir, je dirais, la totalité du solde restant du compte actionnaire capital souscrit, appelé non versé. Ok, merci, monsieur. C'est clair? Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, j'ai une question par rapport au 2011. Est-ce que l'appel du reste du capital, c'est pour tous les actionnaires ou bien juste l'actionnaire A? Parce que je n'ai pas bien compris d'où vient les... Un appel d'une partie du capital, ou la totalité du capital, ça concerne tous les actionnaires. Un actionnaire vient prêter. Donc, on a les actionnaires qui ont 2 millions de dirhams. D'accord? La part, c'était l'actionnaire A, il y a 500 000. On n'a pas anticipation. On date du 17. D'accord? Donc, quand on a procédé à l'appel des 2 millions de dirhams, tiens, pour l'actionnaire A, comme il nous a déjà versé sa quote-part, donc ça va être juste un mouvement de compte. D'accord? Et les autres actionnaires, bien sûr, ils vont verser leur part dans le capital, en l'occurrence, les 1 500 000 restent. D'accord, merci. Merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, donc, par la suite, donc, le deuxième exercice, affectation de résultats. Alors, est-ce que vous avez trouvé des difficultés à traiter cet exercice-là? À titre de rappel, on avait dit que voilà, pour ce qui est en relation avec l'affectation des résultats, qu'est-ce qu'on fait? On procède dans un premier temps à des calculs préalables. Est-ce que la quote-part qui revient à la réserve légale, la quote-part revenant au report, réserve facultative, d'accord? Et Monsieur? la partie division avec les... Oui, madame. Monsieur, j'ai une question générale avant de commencer l'exercice de l'affectation. Est-ce que le tableau d'affectation, il est nécessairement qu'on va avoir un équilibre entre la partie originale et la partie d'affectation? Pourquoi vous cherchez l'équilibre? L'équilibre, vous devez l'avoir pour les opérations. إذا دخلت مثلا في la partie origine, مثلا le report à nouveau créditeur pour consommer une partie de ce report à nouveau créditeur. Bien sûr, on va regarder les affectations. Quand une partie des reports à nouveau créditeur que je n'ai pas distribué, il y a un contre-report à nouveau. Donc, Michael, j'ai dit nécessairement l'équilibre. Mais en revanche, l'équilibre, je dois l'avoir au niveau des écritures. Maintenant, si je ne vais pas utiliser le report à nouveau créditeur, oui, effectivement, la partie origine, elle qu'on indique le résultat, et la partie affectation, elle qu'on indique les différentes composantes. Et bien sûr, le total affectation équivaut au résultat. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, merci. Alors, je disais, on a 3 étapes. La première étape, c'est les calculs préalables. Chaque composante de l'affectation. La partie qui va être affectée en réserve légale, en réserve facultative, report à nouveau, la partie qui va faire l'objet de distribution
bien sûr, distribution tenant compte de la taxe sur les produits des actions. Dans un deuxième temps, on va procéder à quoi? À la préparation du tableau d'affectation. D'accord? Résultat, les wallets qui vont aller, et deux parties, une partie origine, une partie affectation. Merci pour Fabi, l'heure de la pause est arrivée. Hebzo. Je vais te la là, ça, vous voulez marquer une pause? Non, monsieur. Non, monsieur, on va. Non, non, monsieur. Je vais te la chanson, elle dit. Alors, oui, Selma Sabri, vous avez demandé la parole? Oui, vous avez la parole. Alors, oui, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, posez vos questions parce que je vois des personnes qui demandent la parole. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Est-ce qu'on fait intégrer le montant de la TPA au niveau du tableau? De la TPA au niveau du tableau. Alors, pour le tableau, vous allez mettre le montant du dividende intégralement, c'est-à-dire combien va être affecté en dividende. D'accord? Ce n'est pas la peine de mettre la TPA. Vous allez faire le calcul de la TPA et la TPA il va être retranché du montant des dividendes à verser aux actionnaires. D'accord? Donc, tout le montant des dividendes Kamlin, comment dirais-je, au niveau du tableau d'affectation, et dans les calculs que vous allez faire, les calculs préalables que vous allez faire, bien sûr, vous le montant de la TPA qui doit être retenu. Alors, monsieur, on écrit juste le montant des intérêts statutaires et le montant des superdividendes. Par rapport au net à payer, on le laisse jusqu'à les enregistrements. Les enregistrements, oui, les enregistrements. D'accord? Et là, donc là, par la suite, qui vient, la troisième étape, ça va être les enregistrements comptables tels qu'on les a vus. Et donc, dans cet exercice-là, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Non, monsieur, non. Voilà, parce que, voilà, si, de toute façon, là, c'est, je dirais, par rapport à la partie affectation, normalement, c'est standard. Donc, de la même manière que ce qu'on a vu pour la partie constitution, donc, on va dire d'enregistrement comptable, bien sûr, on va faire en étape. La première étape, c'est la constatation du résultat net en instance d'affectation. D'accord? La deuxième étape, c'est la constatation de l'affectation. Et la troisième étape, c'est le paiement. D'accord? On va payer les dividendes et on va payer les impôts correspondants. D'accord? Monsieur? Oui. Pour le report à nouveau pour le report à nouveau d'une valeur positive, on ne le fait pas intégrer dans le montant du bénéfice. Pardon, le report à nouveau? Le report à nouveau créditeur. Si on vous dit qu'on sera amené à distribuer au-delà du capital, bien sûr, on va distribuer. Il a gagné combien de temps? On va se contenter de distribuer uniquement le montant et le résultat. D'accord? À ce moment-là, bien sûr, vous pouvez ne pas le renseigner. D'accord, monsieur. Alors,
Cadeau de fin de semestre. Là, pour l'examen de la session normale, d'accord, je vais vous exonérer du chapitre 3, augmentation. D'accord? Vous serez évalué que sur les deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Inch'Allah, il serait évalué, d'accord, sur les trois chapitres, y compris le chapitre relatif à l'augmentation. D'accord? Est-ce que vous avez bien noté ça? Oui, monsieur, oui, merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Donc, voilà, passez le message à vos collègues, peut-être qui n'ont pas pu assister. Vous allez être évalué que sur les chapitres 1 et 2. Et la session de rattrapage, tous les chapitres seraient pris en considération. Donc, je pense que vous avez un cours avec une séance avec cette Ramak tout de suite. Non, monsieur, annulé. Ah, d'accord. Il a annulé. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur, par rapport à la deuxième chapitre, monsieur, واش غادي نديرو حتى دوك لي زيكريتور غادي نديرو لو طابلو ولكن قبل من الطابلو فاش نبغيو نحسبوا لا تي بي ا واش نكتبوا داكشي اللي غنكتبوا في الفغويون نكتبوا حتى في وقت التحرير. Il faut justifier vos calculs. Bon, avec ça, en fonction de ce qu'on va vous donner. Peut-être que soit je vais vous mettre vraiment là, je vais vous remettre vraiment un canevas pour répondre dans la feuille de sujet, ou là on va vous distribuer des feuilles de réponse, d'accord? Donc, en tout cas, dans les deux cas, alors vous devez justifier au minimum les calculs que vous aurez fait. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Donc, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, vous pouvez les partager avec, dans le groupe. Et je donnerai des emails et je prendrai le temps de répondre. Oui. Monsieur, est-ce que l'examen, ça sera comme les trois cas, les certificats? En tout cas, ça ne va pas sortir de ce qu'on a travaillé jusqu'à présent. On a un certain nombre d'exercices pendant les séances de cours, plus ces exercices-là. Essayez de réviser et je vous ai également donné référence à notre rapport. Donc voilà. Donc ça va pas être quelque chose qui va se répéter. C'est bon? Monsieur, dans la libération du premier appel, نقدروا نكتبوا زعما هي libération بلا ما نكتبوا لا دات. لا il faut préciser les dates. Sinon غيتولي عندنا لا دات ما كاينه. Préciser les dates. D'accord? D'accord, monsieur. Donc bon courage à tous et voilà, j'espère que voilà, c'est dommage qu'on n'a pas pu tenir de séance en présentiel pour qu'on puisse échanger de vive voix. Espérons, Inch'Allah, que la troisième année, l'année prochaine, Inch'Allah, on va revenir à un rythme normal et que je vais pouvoir échanger avec vous en direct parce qu'on j'assure des modules et donc certains parmi vous, j'aurai l'occasion de parler avec eux de vive voix. Je vous souhaite bon courage. Monsieur, Inch'Allah. Oui. Vous pouvez partager avec nous ce fichier Excel? Oui, d'accord. Je vais partager avec vous là sur la plateforme ENT. D'accord, monsieur. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Au revoir, monsieur.